L'histoire que je vais vous raconter va me faire vraiment passer pour un fou, mais dans le fond, je m'en fous. Jusqu'à ce soir-là, je n'avais jamais encore utilisé réellement de planche de Ouija. À vrai dire, je n'avais vu que mes parents et quelques membres de ma famille. J'ai toujours été très sceptique par rapport à l'utilisation de cet objet. Est-ce qu'on peut réellement appeler les esprits ou pas? Bonne question. Mais un jour, ma petite amie a décidé d'en acheter une, à un vieux brocanteur. J'ai longtemps hésité justement à l'utiliser. J'étais sceptique et en même temps, j'avais peur que quelque chose arrive. Quelque chose de mal, de ténébreux. Un soir, on a décidé de contacter des amis et on s'est rendu dans une forêt, de nuit. L'ambiance était si particulière. On s'est installé et on a commencé à poser des questions assez basiques. Quel est ton âge? D'où viens-tu? Quand es-tu mort? Au début, ça fonctionnait pas réellement. Et puis d'un coup, la goutte s'est mise à bouger. Ce fameux objet qui nous permet tous de le toucher et de le diriger vers différentes lettres. La première question a été « Qui êtes-vous » On était là, face à cette planche de Ouija, et au moment où elle décide de nous parler, elle se dirige vers le M, le I, le N, le L, le E, le R. Miller, mon nom de famille. Et puis, on lui a demandé si c'était une bonne personne. Elle s'est dirigée vers le non. On lui a demandé si elle allait nous faire du mal. Elle s'est dirigée vers le oui. On a commencé à paniquer. On a donc décidé d'arrêter cette séance, mais pas de la meilleure des manières. Parce que oui, lorsqu'on fait une séance de Ouija, il faut se diriger vers le goodbye. Et ça nous portera préjudice par la suite. On décide de se mettre un peu plus bas, sur la colline, et à ce moment-là, on commence à demander qui est-ce. La personne commence à nous épeler un nom de famille. Étonné, c'était le mien. Je me suis tout de suite dit que c'était une pure coïncidence, ou peut-être même mes amis qui me faisaient une mauvaise blague. Et puis, on lui a demandé de nous épeler un mot au hasard. La personne nous a éplé V-O-I-T-U-R-E, voiture. Au début, on n'a pas compris pourquoi il nous disait ça. Et au final, on comprendra par la suite le pourquoi du comment. Il commençait à se faire tard, les amis commençaient à fatiguer, et moi, je vais pas vous le cacher, mais je commençais à frissonner. En fait, je me demandais, mais comment se fait-il que cette entité, enfin, si c'en était une, connaissait mon nom de famille? On s'est dirigé vers la voiture, on est rentré à l'intérieur, et au final, on a remarqué un SUV avec une femme à l'intérieur, et cette femme nous regardait d'une manière terrifiante. Au final, j'ai pas prêté attention, j'ai voulu démarrer le plus rapidement possible. Mais comme dans tout bon film d'horreur, malheureusement, la voiture ne démarre pas. On sentait qu'il y avait du jus, mais non, elle ne le voulait pas. À ce moment-là, je me dis que je vais tout simplement me diriger vers cette femme et lui demander si elle a des fils pour démarrer la voiture. Et bizarrement, elle se penche et nous tend directement les fils, comme si elle était déjà au courant qu'on allait tomber en panne. Je branche ma voiture à la sienne et malgré tous les efforts, impossible de la démarrer. Il y a deux options, soit j'appelle un membre de ma famille ou une dépanneuse. Et au final, cette femme nous propose de venir à l'arrière de sa voiture. Elle va faire quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle ferme les portes de la voiture. On ne pouvait donc plus sortir. Elle nous propose de nous ramener à la maison ou d'appeler un dépanneur, mais on l'avait déjà fait. Et puis même, cette sensation bizarre dans cette voiture me donnait pas envie de rester plus longtemps. Au moment même, elle reçoit un appel. Et grâce au silence qui pesait, on pouvait entendre quelques mots de l'interlocuteur. Les questions étaient très basiques, comme « Est-ce un homme? Est-ce une femme? Quel âge a-t-il » Elle essaye de répondre sans donner trop d'informations pour qu'on n'en ait pas connaissance. J'avais réellement l'impression qu'elle voulait nous kidnapper. La seule question que je vais lui poser, quel est votre nom? Et là, elle va me sortir quelque chose qui va encore me perturber. Comme par hasard, son nom de famille était le mien. On venait donc de m'annoncer sur la planche de Ouija Myler, et de plus, cette dame s'appelait aussi Myler. À mon sens, il y avait beaucoup trop de coïncidences. Et puis, elle m'a rajouté, sans lui demander, qu'elle travaillait dans un hôpital psychiatrique. J'avais du mal à comprendre pourquoi elle me disait ça. Au final, le temps, il me paraissait tellement long que je me suis refait le fil de la soirée. Il y avait déjà dans un premier temps cette femme qu'on venait de rencontrer qui avait le même nom de famille que moi. On nous a appelé voiture sur la planche de Ouija. On est à l'intérieur d'une voiture avec une Miller. Et de plus, ma voiture est en panne. À ce moment-là, comment ne pas croire aux esprits? Même le plus rationnel l'aurait cru. Comment ne pas flipper? Comment ne pas se demander comment la soirée va se finir? Au final, cette femme commence à me poser 1 milliard de questions. Et elle insiste tellement sur le fait de me ramener à la maison. Je ne comprends plus rien. Au loin, je commence à entendre un véhicule arriver. Je me demande même si c'est pas l'homme qu'elle avait au téléphone justement auparavant. Je commence à être tétanisé de peur. Je suis à deux doigts de faire vraiment un malaise. Et au final, soulagement, c'est la dépanneuse. Je n'ai jamais été aussi heureux de voir une dépanneuse. La dépanneuse s'arrête à proximité justement du véhicule et me regarde. Je le souris. Il ne comprend pas réellement sur le coup.
Je rentre dans son véhicule et je commence à débiter toute la soirée. Et au final, il a du mal à me comprendre. Je commence à me poser, à lui raconter qu'il y a une femme dans le SUV sur la droite. Il regarde et au final, il n'y avait personne. Est-ce que c'était tout simplement une apparition photomatique? Est-ce que cette femme s'était enfuie? J'en ai aucune idée. Au final, le dépanneur commence vraiment à me prendre pour un fou et à deux doigts justement de me laisser là. Donc au final, je ne dis plus rien. On rentre tranquillement à la maison et je décide tout simplement de faire des recherches sur cette femme. J'appelle les hôpitaux, je leur demande s'ils connaissent une Miller, ils me disent non. Et j'insiste réellement en leur indiquant qu'elle s'occuperait de la partie psychiatrique. Et non, il n'y a jamais eu un Miller ou une Miller au sein de cet hôpital. Ça fait exactement 3 jours que je n'ai pas dormi. Je ne sors même plus de chez moi. Je ne contacte plus mes amis. Je suis paralysé par la peur. Au final, j'ai peur de revoir cette dame. J'ai même l'impression de la voir dans mes rêves. Toute ma famille jouait à la planche de Ouija, sauf ma mère. Elle me l'avait fortement déconseillé, pour bon nombre de raisons. Il y avait tellement d'événements qui s'étaient déroulés au sein de la famille qu'elle pensait que c'était la cause. Ça fait exactement 3 jours que je suis enfermé au sein de ma chambre. Je n'appelle personne, je dors très mal, voire même très peu. Les seuls moments où je dors, je rêve de cette femme. Je la vois partout. J'ai vécu une expérience que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Si j'ai bel et bien un conseil, ne jouez jamais avec le feu, ne jouez jamais avec une planche de Ouija.